Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que vous avez du mal à mettre en place des équipes de closers et même tout simplement à vous remplacer en tant que closer dans votre entreprise. Je pense que le rôle de closer, c'est une des premières choses qui devrait être déléguée dans votre business, simplement parce que en tant que créateur d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, c'est pas là où vous allez apporter la majorité de la valeur. Je pense qu'il vaut mieux pour vous que vous soyez sur soit de la création de contenu, soit la gestion de vos clients, et cetera. Mais à mon avis, le rôle de closer en soi peut être délégué assez vite et vous devriez le déléguer assez vite. La problématique que je vois, c'est que là, ces derniers mois, j'ai formé plus de 100 closers et quand ils s'adressent à des entreprises potentiellement comme la vôtre, ils arrivent dans des entreprises qui ne maîtrisent pas le parcours, c'est-à-dire que eux ne savent pas, enfin, l'entrepreneur lui-même ne sait pas particulièrement bien closer. Après, je dis pas que de base ça doit être votre expertise forcément, hein. Donc peut-être que vous savez pas closer. Et au contraire, c'est peut-être le meilleur moment pour mettre en place un closer. Et moi, je suis là aussi, bien sûr de mon côté, pour m'assurer qu'ils sont largement au niveau attendu. Mais une fois que vous avez un closer, bah, il faut aussi que vous soyez capable de mesurer comment il avance, comment il progresse, de lui faire des retours, d'écouter ses appels. Euh, ça, malheureusement, chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas quelque chose que je vois et vous avez beaucoup de mal avec ça. Donc parlons un petit peu de ce qui peut être fait pour améliorer cet aspect-là. Je dirais la première chose, c'est faire appel à moi. Envoyez-moi, vous avez un formulaire dans la description. Envoyez-moi un message sur ce formulaire, contactez-moi sur Instagram, peu importe, et dites-moi, ok Léo, j'aimerais mettre en place des équipes cette année, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Parce que ça va être mon rôle en partie cette année, de vous aider à mettre en place des systèmes pour créer et développer votre entreprise. Notamment, c'est assez simple en fait, une fois que vous avez un produit qui fonctionne bien, des pubs qui tournent, bah, vous allez juste avoir à mettre en place plus de closers et les gérer. Et vous allez voir que ça scale très vite. Donc, à partir de quel moment est-ce que vous pouvez mettre un closer en place? Je pense que c'est déjà une question importante à répondre. Hem, je dirais à mon avis, à partir du moment où vous faites entre 20 et 30 000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'avec la rémunération du closer, admettons que vous payez 15 de commission au closer pour son travail. Hem, si vous faites 20 000 par mois et que lui, du coup, va se mettre à faire 20 000 par mois de CA pour votre entreprise, ce qui est assez peu, hein, honnêtement, il va pouvoir, du coup, toucher 15. Donc si je dis pas de bêtises, 3 000 €. Et avec 3 000 €, déjà, il va pouvoir rester dans votre entreprise un certain moment sans être dégoûté, sans avoir de problématiques avec ça. Donc à partir du moment où vous en êtes là, je pense que ça peut être bien de déléguer. Qu'est-ce qu'il vous faut pour déléguer? Il faut que vous ayez déjà des enregistrements d'appels que vous avez fait vous-même, que vous allez pouvoir donner aux futurs closers. Pourquoi? Parce que vous avez une façon précise dont vous allez délivrer votre pitch. Peut-être que vous avez des objections spécifiques à votre thématique et donc forcément, il faut que vous soyez capable de les gérer et pour déléguer, de les présenter à vos futurs closers. Ensuite, vous devez avoir un onboarding avec votre closer qui est extrêmement clair. Alors ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ensemble, mais si vous n'avez pas de clarté des étapes par lesquelles doivent passer votre closer pour être du moment où vous recrutez au moment où il va commencer à prendre ses premiers appels, bah, ça va être très compliqué pour vous. Et puis bien sûr, ne le blindez pas d'appels la première semaine. Ne lui mettez pas 8 appels par jour dès les premiers jours d'activité. Il va falloir que vous commenciez par écouter ses appels, lui faire des retours légers sur ce qu'il met en place. N'essayez pas de trop micromanage, ça sert pas à grand chose. Et au fur et à mesure, vous allez lui permettre de prendre plus d'appels. Donc si je reviens sur les étapes, déjà, avoir des enregistrements de vos appels dans des situations faciles et difficiles. C'est pas forcément que des appels qui ont été closés au bout, c'est pas grave.
si ce n'est pas des appels qui ont été closés d'ailleurs. Mais c'est important que vous ayez une variété de profils et d'objections, de, heu, dans le pitch, si vous avez différentes façons de le présenter, vous pouvez avoir ça également. Votre onboarding et après, plutôt le rôle au quotidien, c'est là que ça devient, ce que vous allez commencer à faire. Parce que c'est assez difficile en fait de closer et de manager des closers en même temps. Parce que ça fait quand même pas mal de pression. Closer, ça demande de l'espace mental, ça demande de l'énergie et donc si vous devez faire les 2, ça va être assez complexe. Donc vous allez transitionner vers le fait de uniquement manager et donc là, votre rôle au quotidien, c'est écouter des enregistrements des appels de vos closers. Alors je dis pas que vous allez écouter 3 appels par jour, mais le but c'est, allez, au moins une fois par semaine, écouter un nouvel appel d'un de vos closers, simplement pour vous assurer qu'ils restent au niveau sur le long terme et que, vous allez pouvoir les aider, soit sur des objections précises et cetera. Ensuite, vous avez votre, daily, c'est-à-dire soit vous allez faire un échange de vive voix avec eux. Alors ça dépend de la taille de votre équipe. Si vous avez qu'un closer au début, bah forcément, vous allez peut-être pas faire des échanges tous les jours, en mode meeting. Ce serait peut-être une perte de temps. Mais ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine et au fur et à mesure où vous avez plus de personnes dans votre équipe, ça devient important. Par exemple, si vous avez 3 closers, là, vous pouvez commencer à faire, un meeting quotidien pour justement, bah, parler des différentes annonces que vous avez à ce moment-là, des problématiques qu'ils ont pu rencontrer, de la qualité des leads, d'objections précises, faire du jeu de rôle. Et là, du coup, vous allez vraiment commencer à avoir une équipe solide en termes de closing. Euh, je pensais à autre chose à l'instant. J'ai un peu perdu ma pensée. Mais il y avait un autre élément qui me semblait important. Alors, à partir du moment où vous commencez à avoir au moins un ou deux closers, ça peut être intéressant aussi de commencer à avoir du setting en place pour qualifier les prospects, pour s'assurer que vous avez des gens de qualité pour vos closers. Et ça peut être des setters qui vont faire du setting téléphonique, donc les personnes qui vont, après qu'un prospect ait pris le rendez-vous et rempli le formulaire, recontacter les personnes qui ont des formulaires qui sont un peu moyens pour s'assurer qu'ils sont qualifiés. On peut avoir aussi des setters qui vont être tout simplement donc inbound sur Instagram quand quelqu'un vous envoie un appel à l'action. Je ne sais pas, vous faites un post avec commente les lettres go en message privé ou en commentaire pour recevoir tel truc. Bah, la personne qui va prendre le relais de cette discussion, c'est un setter. Et ça va vous permettre de booker plus d'appels sur votre organique. Maintenant, si vous faites déjà de l'acquisition payante, bah, écoutez, tant mieux. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir peut-être des setters qui vont faire, qui vont recontacter les personnes qui ont mis leur numéro de téléphone dans votre opt-in, par exemple. C'est pas obligatoire, ça vous pouvez le garder pour un petit peu plus tard. Le plus important, déjà, ça va être le closing. Je referai une vidéo de toute façon sur la partie setting pour aller un petit peu plus en détail. Mais ouais, la vraie problématique que je vois, c'est que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cet aspect closing parce que bah, vous-même, vous n'êtes pas suffisamment bien formé sur le management des closers et vous vous retrouvez à mettre en place un closer auquel vous n'allez pas vraiment être capable de donner des directions, des plans, des points d'amélioration. Et du coup, vous allez vous dire ah mais non, il n'est pas assez bon. Alors qu'en fait, c'est vous qui n'êtes pas assez bon en management pour vraiment déléguer cette partie-là. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous vous retrouvez à reprendre vos appels et à jamais pouvoir déléguer en fait cette partie. Donc plusieurs choses pour terminer cette vidéo. Si vous recherchez des setters et des closers, envoyez-moi un message sur Instagram. J'en ai un paquet avec des expertises dans différents domaines d'activité. Donc aucun souci, que ce soit relations, santé, argent, j'en ai dans tous les domaines. Si vous voulez commencer à mettre en place justement des closers, que vous n'avez pas trop la clarté de comment faire, envoyez-moi un message sur Instagram. Si vous avez déjà des équipes, mais que vous n'arrivez pas bien à les manager, à les driver, à connaître leurs chiffres, à savoir comment organiser votre semaine,
envoyez-moi un message sur Instagram. Donc je pense que je vais recevoir pas mal de messages suite à cette vidéo et c'est le but, parce que j'ai envie que l'infoprenariat français se professionnalise. On est encore trop débutant par rapport au marché américain et pour aller plus loin, bah, il faut qu'on s'entraide et il faut qu'on mette des choses en place beaucoup plus carrées, pour bien gérer tout ça. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à plus tard.